When I wake, I know you are with me in the dark. Hello hello, bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien, mes chers et tendres Gémeaux. Ça y est, on est parti, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies pour cette semaine, donc du 1er au 7 avril 2024. Comme d'hab, vous faites vraiment comme chez vous. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. N'hésitez pas à aller voir dans quel signe se trouve votre Vénus. Prenez du recul, ayez du discernement et on est parti. J'espère qu'en tout cas ça se passe bien par chez vous. Ça y est, on est à l'aube de changement d'heure. Le printemps est arrivé, donc c'est déjà pas mal. J'espère qu'il fait beau, que le moral revient en pleine force. Ici en Bretagne, c'est pas trop ça encore au niveau du temps. Bon, c'est pas grave, hein, on y croit. On y croit, on y croit, on y croit. Allez, je me concentre. J'ai pris du coup le Oshozen Tarot, l'oracle d'Aimé, le Normand, et j'ai sorti mon Étela que je n'avais pas sorti depuis un bon moment et qui était dans ma boîte à tarot. Allez, on ira regarder du coup un petit message à 3 cartes, ok? Allez, je me concentre, les Gémeaux, une petite carte pour voir un petit peu l'énergie principale. Bon, l'aventure, oh, les Gémeaux, cette semaine, vous partez à l'aventure, vous partez à l'inconnu. Est-ce que pour certaines personnes, là, vous avez l'intention de sortir de votre peut-être zone de confort, d'aller découvrir peut-être le pays ou du moins une nouvelle destination qui vous attend ou que vous avez vraiment fortement envie de voir autre chose cette semaine? Pour moi, c'est comme si là, il y avait une ouverture. Peut-être une ouverture d'esprit, une ouverture d'avoir envie d'aller peut-être apprendre quelque chose, connaître quelque chose ou vous former éventuellement. C'est comme si pour moi vous commenciez quelque chose de nouveau, comme si vous étiez prête peut-être à franchir justement ce sas pour aller découvrir autre chose. Donc je ne serais pas étonnée que pour certaines personnes là cette semaine, soit vous avez décidé de partir en formation, c'est peut-être une formation personnelle que vous souhaitez engager pour vous, pour apprendre des compétences supplémentaires. Il y a quand même quelque chose d'assez fort qui va vous permettre en tout cas de trouver quelque chose, trouver peut-être une pépite, trouver un nouveau souffle, un nouveau départ. Allez, on va aller voir avec Madame Aimée. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, Madame Aimée, pour vous, mes chers et tendres balances? On va prendre 9 cartes, comme vous savez. Moi, j'aime bien que les cartes sont bien droites. Hop, bon, j'ai un peu triché, on va la prendre quand même, mais elle s'est retournée à moitié. Je pense que vous avez dû la voir. J'ai pas trop fait attention à ce que c'était. Allez, on va prendre 9 cartes. Hop, pour les Gémeaux. Allez, je regarde si j'ai bien mis les cartes. Voilà. Allez, on va aller voir en dos de deck. Oh, on a la transition. Dis donc. Alors, ce qui est un passage là pour certaines personnes, on voit que c'est les mêmes couleurs en plus. Est-ce que là, vous êtes en pleine transition par rapport à une nouvelle opportunité, par rapport à un nouveau chemin, une nouvelle destination? On voit que ça va être un peu cette forme d'inconnu, ça va être un peu cette forme de confiance également. Ouais, je ne serais pas étonnée que pour certaines personnes, cette semaine, vous sortez vraiment de votre... littéralement de votre zone de confort. Départ, déménagement. Ok, alors est-ce que pour certaines personnes, là il y a un projet de partir, de déménager? Pour certaines personnes, je ressens peut-être l'étranger, que c'est en projet. Alors je ne dis pas que c'est tout à fait fait, mais que c'est dans un coin de votre tête et que plus vous y pensez et plus vous êtes attiré, plus vous avez envie de vous éloigner de là où vous êtes. Ok, donc peut-être qu'effectivement, pour certaines personnes, il y a un déménagement, un nouveau départ dans une autre ville ou carrément un autre pays. Pour d'autres personnes, peut-être que là, vous déménagez à la campagne, vous partez peut-être de la ville, de là où vous êtes. On voit qu'il y a de l'immaturité. Ok. D'où, effectivement, peut-être que ce projet n'est pas encore viable parce qu'il est en train de mûrir et vous êtes en pleine réflexion à ce que savoir, est-ce que vous franchissez le pas ou pas. Mais pour moi, je pense qu'à mon avis,
Cette méfiance et ce doute ne seront que de courte durée parce que quand vous avez quelque chose en tête, vous êtes prêt en tout cas à le concrétiser. Ok ? Moi, je vois quelque chose qui va changer dans votre vie, dans votre quotidien. Donc c'est vraiment soit le lieu d'habitation qui change ou tout simplement carrément le pays. Ok ? Pour l'instant, c'est en réflexion, je dis bien. Mais pour moi, c'est une réflexion qui est déjà présente depuis un petit moment. Il manque juste un petit peu, peut-être le cran, voilà, le sas pour pouvoir y aller, pour pouvoir peut-être effacer justement ces doutes et cette méfiance. On parle de cette somme d'argent. Alors peut-être que ça vous êtes freiné parce que c'est un gros investissement, c'est un changement radical qui vous demande peut-être financièrement un petit peu plus de budget. Hein. Pour d'autres personnes, on pourrait éventuellement parler, est-ce que là vous êtes en train de réfléchir pour l'achat d'un bien à vous, d'une propriété. On sent que voilà, c'est en réflexion, ça va mûrir, ça va prendre de l'ampleur et on voit que de toute façon pour le futur, pour moi, soit vous serez propriétaire ou du moins que vous aurez un bien à vous ou qu'il y aura vraiment quelque chose de nouveau qui se présentera pour vous. Ok, on vous dit quand même de faire attention à des ennemis. Ok, on parle de la tendresse, on parle du démarrage, et on parle de soucis, douleurs. Ouais. Alors, ennemis, bon, vous savez, on voit que c'est le serpent qui... Donc, soit il y a beaucoup de pourparlers autour de vous par rapport à ce projet que vous avez peut-être évoqué avec certaines personnes. On parle derrière vous, donc méfiance, ok ? On vous dit tout de même que écoutez-vous, écoutez vraiment ce que vous avez envie de faire au fond de vous, vous le savez très bien. Mais ce qui un petit peu est complexe, c'est que vous avez peur de vous louper, de ne pas concrétiser ce que vous avez envie de concrétiser et peut-être d'aller directement à l'échec. D'accord ? On voit quand même qu'il y a les montagnes, il y a les doutes, il y a vraiment ce côté nébuleux, ce côté un peu, c'est vraiment le brouhaha, comme un rébut peut-être que vous êtes actuellement par rapport à ce projet. Mais en tout cas, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons l'inconnu, nous avons également la femme. Moi, je pense qu'à mon avis, ce projet-là sera intéressant, sera peut-être viable, peut-être pas là tout de suite dans l'immédiat, mais c'est comme si cette semaine, pour moi, il allait revenir un petit peu au galop, ce projet, et qu'il allait un petit peu vous mettre en doute, vous mettre en questionnement, à savoir est-ce que vous voulez vraiment le concrétiser ou pas. D'accord ? Peut-être que pour certaines personnes, vous souhaitez déménager, mais qu'actuellement, au niveau financier, c'est un peu compliqué. Et qu'il y a des soucis, qu'il y a un petit peu d'embûches. Mais pour moi, je pense que ça sera jouable. Peut-être pas là tout de suite, mais attendez-vous à ce qu'il y ait quelque chose qui arrive à vous. D'accord ? Moi, je pense que l'argent est quand même au cœur de votre attention, au cœur un petit peu de vos intérêts. Alors, est-ce que là, vous rencontrez une période un peu compliquée au niveau financier ? Est-ce que c'est pas tout le temps, c'est un peu tendu à la fin du mois ? On vous dit que de toute façon, il y a quelque chose de très positif qui se présente à vous. Il y a une amélioration. Et cette amélioration vous amènera à être moins un petit peu virulente, à piquer moins peut-être les gens, parce qu'on voit que cette rose qu'elle a quand même des pics, hein, et voilà, hein. Donc j'ai envie de vous dire que vous serez peut-être dans cette atmosphère cette semaine où il ne faudra pas forcément trop venir vous titiller, d'accord ? Pour moi, il y a un nouveau démarrage, il y a une nouvelle destination, il y a un nouveau virage qui vous attend et qui va me permettre en tout cas de tirer un petit peu ces nuages qui n'ont plus lieu d'être, ok ? Pour moi, avec cette immaturité, c'est quelque chose qui va changer. Pas là tout de suite, mais je pense qu'il y a comme un déclic qui va faire que du coup, il faut changer les choses ou du moins que vous êtes invité en tout cas à changer quelque chose dans votre quotidien, peut-être par rapport à l'aspect financier. Ok ? Allez, on va aller voir du coup avec le petit Lenormand, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Les Gémeaux, on est parti. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Hop. Du 1er au 7 avril. Oh, vous sortez la bague, vous sortez l'association, le partenariat, les signatures, les accords. Ok, allez, on est parti. La maison, et on voit que vous avez le courrier. Donc oui, pour moi là je sens qu'il y a des personnes qui veulent partir, qui veulent déménager, hein, qui veulent un nouveau départ ailleurs peut-être. Hein. Hop, allez, on va en mettre 9. Je l'aimais bien. Et on va aller voir en d'autres decks. Ouais, vous avez la tour. Et vous avez également cet ancrage, cette sérénité. Moi, c'est comme si vous aviez envie de partir quelque part, dans un pays peut-être, ou dans une région où vous avez le calme, vous avez l'apaisement, vous avez vraiment
On se soucie plus du regard de l'autre, on ne se soucie plus de l'aspect peut-être pécunier, où vous vous sentez vraiment bien. Ouais, il y a le voyage, il y a la distance. Ouais, pour certaines personnes, on voit comme si cette semaine, vous alliez avoir des nouvelles peut-être à une distance, ou peut-être qu'on va vous proposer quelque chose, ou que vous allez peut-être acheter, ou du moins visiter quelque chose un petit peu là, un petit peu plus loin que là où vous souhaitez. On vous dit qu'il y a également cette faux, où pour moi je pense qu'à un moment donné vous serez amené à prendre une décision. Alors peut-être que là oui, votre projet est un peu immature, mais sur du long terme c'est comme si cette décision elle est importante et cruciale pour vous et vous permettre surtout de pouvoir être bien par la suite sur tous les plans. Ok, vous sortez le lys, vous sortez le cœur, vous sortez les poissons, ok, et vous sortez le livre. Ouais. Alors, pour certaines personnes, pourquoi je garde les cartes là, on va les mettre là. Pour certaines personnes, effectivement, on voit là que peut-être il y a un secret, ou du moins il y a des révélations qui vont être faites en lien avec tout ce qui est peut-être héritage, tout ce qui est peut-être famille également. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles également par rapport à tout ce qui est un peu dans votre entourage, dans votre famille. Alors qui ne vous concerne pas forcément directement, mais c'est comme s'il y avait quelque chose que vous alliez apprendre qui va un petit peu peut-être vous étonner. D'accord ? On parle quand même que pour moi, niveau financier, on voit quand même il y a des ajustements, il y a des réajustements qui se font, peut-être par le biais d'une personne de votre famille qui va vous aider, ou du moins qui va peut-être appuyer votre demande par rapport à un prêt ou par rapport à quelque chose en lien avec l'argent. Ok, on vous dit que le lys, là, pour moi, est source un petit peu de sagesse et source surtout de... On prend le temps, on prend la maturité qu'il faut, on laisse également le temps faire les choses, mais c'est comme si pour moi les nouvelles allaient être faites peut-être plus rapidement que possible. Mais sachez que pour moi, avec cet anneau, ce bateau, pour moi, là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se concrétise, et cette maison, il y a des signatures. Pour moi, là, vous trouvez quelque chose si vous êtes, en tout cas, pour acheter ou pour déménager, ou pour trouver un lieu beaucoup plus calme. On voit qu'il y a la distance qui va être faite, et ça va surtout vous permettre de repartir peut-être vers vraiment un nouveau commencement, quoi, un nouveau départ. Ok. Moi, ouais. Il y a des nouvelles cette semaine qui arrivent à vous. Ok. Soit vous recevez un courrier chez vous, par la poste, peut-être par rapport à quelque chose qui est très important pour vous, ou du moins que vous allez avoir des réponses peut-être par rapport à une demande que vous avez faite. Ok. Il y a quand même des petits déplacements qui vont se faire cette semaine. Et on voit bien qu'à mon avis, soit il y a quelque chose qui va un petit peu vous fatiguer cette semaine, soit c'était de la route, ou que vous allez avoir un besoin à un moment donné de dire stop et on va dire, d'être fou. Voilà, un petit peu entre guillemets en vacances, ou du moins de travailler peut-être un petit peu moins. On voit quand même avec cette tour que soit pour certaines personnes, vous vous sentez un petit peu isolé de tout, de ce que vous pouvez vivre actuellement, ou isolé tout simplement de la société, et que du coup cette semaine on voit qu'il y a un petit peu de changement. Ok ? Allez, on va aller voir avec Monsieur Etela, qu'est-ce qu'il veut nous dire pour vous ? Allez, on est parti. Ouais, l'aventure, c'est pas pour rien qu'elle est sortie cette carte, parce que c'est comme si, cette semaine, il y avait vraiment des découvertes, il y avait quelque chose d'innovant, quelque chose de nouveau qui allait se présenter. Ouais, et qui va peut-être bousculer un petit peu, ou du moins vous demander un peu de sortir de votre zone de confort. Allez, on est parti, on va aller faire une coupe pour les Gémeaux du 1er au 7 avril inclus. La ville, Kourou. Le 10 de coupe. Je vous l'ai dit tout à l'heure, soit vous sortez de la ville, soit il y a quelque chose qui est en lien, en tout cas avec un éloignement. Et on voit l'ignorance militaire. Ok, alors, soit effectivement, là vous prenez la décision cette semaine, soit il y a des nouvelles qui arrivent peut-être d'une personne qui est loin, ou tout simplement qui a l'uniforme, que vous recevez ces nouvelles chez vous. On vous dit peut-être que cette personne est un petit peu irritée, ou du moins qu'elle est un petit peu énervée parce que ça se passe peut-être pas bien comme elle souhaitait, ou du moins il y a des difficultés
de son côté. On voit que vous êtes en plein questionnement par rapport à ce changement. Alors, est-ce que cette personne-là, c'est peut-être votre autre, qui a envie peut-être de changer tout simplement de lieu d'habitation, qui a envie de se ressourcer plus auprès de la campagne? On dit quand même qu'il y a de l'argent qui est en jeu et qu'il y a des inquiétudes. Alors, est-ce que vous êtes sur un projet peut-être immobilier, hein, vous et votre autre, et que du coup, ben là, vous vous questionnez par rapport à l'aspect financier parce que ce que vous avez vu est peut-être au-dessus de vos moyens, ou du moins qu'il y a des choses à revoir par rapport à cet argent. Ok, donc soit votre hôte a tout simplement l'uniforme et que là cette semaine vous allez être un peu, soit il y a des nouvelles que vous allez avoir par rapport peut-être à un projet que vous souhaitez mettre en commun. Ok, allez, on va aller voir, on va tirer quelques cartes. On va tirer 3 cartes. Hop, allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux du 1er au 7. Qu'est-ce qui se passe? L'homme vicieux. Ah, est-ce que c'est pas par rapport à un homme que vous allez avoir des complications, ou du moins que peut-être par rapport à un achat immobilier, que du coup la personne qui vend n'est pas très fiable éventuellement, parce qu'on a quand même la folie et on a le manque d'ordre. Et on a l'amant, la menthe. Ok, et qu'est-ce que nous avons? Nous avons le dépouillement et nous avons les signes d'air. Donc les Verseaux, les Balances et les Gémeaux. Donc je vous invite peut-être à faire très attention cette semaine si vous êtes vraiment dans ce cas de figure. Ouais, projet peut-être, ça coïncide quand même avec Madame Amy, hein, parce qu'on voit qu'il y a un projet qui pour l'instant peut-être il est immature, mais prenez vraiment votre temps si vous avez vu quelque chose, une habitation, un bien, parce que c'est comme si là vous alliez être bloqué, ou du moins comme si la personne qui vendait ce bien-là allait vous dépouiller, voilà, vous dépouiller, mais vous faire un petit peu, ne vous faites pas avoir, ok? Parce qu'en plus avec cette folie, c'est une carte qui veut tout dire, hein, qui veut vraiment dire que on peut vraiment vous la faire à l'envers, on peut tout simplement également vous vendre du rêve, et qu'au final vous allez vous rendre compte qu'il y a un souci dans ce que vous souhaitez mettre en place, d'accord? Et il y a un manque d'ordre, pour moi il y a un manque de quelque chose, il n'y a pas de franchise, on essaie de vous cacher quelque chose. Donc si vous êtes dans ce cas de figure, vraiment mes chers étangs de Gémeaux, prenez votre temps, calculez bien, regardez bien de A à Z, allez fouiller, parce que c'est comme si pour moi vous allez découvrir quelque chose qui n'est pas forcément, que vous ne vous attendiez pas, ok? Je vais m'arrêter là en tout cas mes chers et tendres Gémeaux, prenez surtout bien soin de vous et je vous dis à très bientôt, bye bye.